à mourir. La miséricorde de Dieu, la voix de Dieu sortant du trône de miséricorde, appelé le trône de grâce, dit non, tu ne mourras pas de cette maladie. Dis non, tu ne vas pas continuer à vivre cette situation. Dis non, tu ne vas pas finir célibataire. Dis non, tu ne vas pas finir chômeur. Karamasaya. C'est lorsque, écoutez, il y a une image que je vais vous montrer, un peu, vous allez voir, qui m'a un peu choqué. Dans le livre de Marc, chapitre 9, de 23 à 25, vous allez voir l'histoire d'un homme qui a un fils épileptique. Lorsqu'il arrive vers Jésus, Jésus demande au monsieur, est-ce que tu crois que ton fils sera guéri? Vous savez ce que le monsieur a dit? Le monsieur dit à Jésus, je crois, mais aide mon incrédulité. C'est ça. Parce que il y a une chose qui marche à tout prix, même lorsque la foi ne marche pas. C'est la miséricorde de Dieu qui émane de son cœur de compassion. Alléluia. Le monsieur dit à Jésus, j'ai la foi mais je ne suis pas trop sûr. Mais je sais que tu es un Dieu de compassion. Aide mon incrédulité. Fais ça pour moi malgré moi. Fais ça pour moi malgré le manque de foi que j'ai. Alléluia. Vous savez, en étudiant en hébreu, la miséricorde découle de deux mots. Donc il y a rahimim. Rahimim qui veut dire les entrailles. Les entrailles. C'est comme si vous voulez tuer l'enfant d'une femme. Et les mamans disent souvent, mes entrailles ont parlé. C'est lorsque les entrailles d'une femme bougent pour son enfant. La femme s'en fout que son enfant soit coupable ou pas. La miséricorde ne tient pas compte de ce que tu as fait, de qui tu es. Ça tient compte du sentiment actuel de Dieu à ton sujet. Et je te parle ce soir par la puissance de Jésus-Christ, selon son évangile qui est la bonne nouvelle, que la miséricorde refusera de te voir sombrer. Shama, on va prier. Je vous donne encore. Quelqu'un a dit une fois que la miséricorde, c'est la corde de Dieu qui s'étend dans notre misère. Écoutez-moi. La femme était condamnée. Elle était au lieu de l'exécution. Mais il y a une seule chose qui a sauvé cette femme. C'est lorsque Dieu a répondu à la question de ses ennemis par sa miséricorde. L'erreur qu'ils ont eu à commettre, c'est de dire, Jésus, que dis-tu? Et ce matin,